Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de chaîne-neige. Et oui, c'est lourd, ça pèse 10 kg, très exactement. Pourquoi des chaînes-neige? Parce que je risque peut-être d'en avoir besoin dans des pays où c'est peut-être obligatoire, où c'est même sans doute obligatoire. On va y revenir après. Et ça a été un peu le parcours du combattant de trouver ces chaînes. Donc, je voulais trouver de vraies chaînes. 2, qui soient adaptées à la taille des pneus. Et 3, qui soient adaptées au poids de ce véhicule. J'avais opté pour des Michelin Extreme Grip automatique pour du 215/75. Et puis en fait, ces chaînes ont manifestement des trop petites mailles, ne sont pas adaptées au poids du véhicule ici. Et j'ai finalement trouvé sur un site français ces chaînes italiennes apparemment, donc j'espère que ça sera solide, qui ont des mailles de 16 mm. Alors bien évidemment, ce n'est pas quand on en a besoin qu'il faut les sortir et se retrouver gros comme devant, ne pas savoir comment les mettre. Donc j'ai déjà été voir la vidéo de formation du fabricant des chaînes et je vais maintenant en placer et on va voir à quoi ça ressemble. Oui. Alors est-ce que ça va se mettre mieux une fois que le pneu aura tourné? Je présume que oui. Voilà, j'ai essayé de mettre ce chaîne, ça n'a pas l'air vraiment compliqué. Il faut juste vraiment faire attention que tout soit bien à l'endroit au moment où vous les dépliez et que vous les passez derrière la roue. Il faut avancer et s'assurer qu'elles sont bien mises évidemment, hein, avancer d'1 mètre, s'assurer que tout va bien et j'imagine qu'il faut aussi s'assurer, après avoir roulé un petit peu, que tout est en ordre. Le lendemain de ce petit tournage, j'ai essayé quand même ces chaînes sur une roue qui n'était pas montée, donc sur une roue été, mais c'est exactement la même dimension, donc ça ne pose pas de problème, et donc voilà, ça m'a rassuré sur la manière dont j'avais procédé en mettant ces chaînes sur le véhicule. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas extrêmement compliqué d'installer ces chaînes. Alors évidemment ici je suis dans des conditions idéales.
Donc il faisait sec, le véhicule n'est pas trop sale, en tout cas là les passages de roue ne sont pas trop sales. Je suis équipé de ma salopette de toute façon. Si je dois faire ça alors qu'on est en pleine tempête de neige, peut-être que ça sera moins facile, ou peut-être que ça sera plus facile, hein, qui sait. Alors pourquoi des chaînes plutôt que des chaussettes ou les espèces de filets? Moi, je pense que les chaînes sont beaucoup plus efficaces que tout le restant, pour un prix qui est à mon avis guère différent, donc... Voilà, c'est mon choix après tout. J'ai payé ces chaînes 89 € je pense, avec, je vérifierai, je mettrai en commentaire. Je crois que c'était 89 € avec les frais de port. Donc ce n'est pas excessif. Pendant l'installation de ces chaînes, je parlais d'obligations. Alors qu'en est-il exactement ? J'ai été revérifié et j'ai vérifié sur le site du Touring Club Suisse, donc le TCS. En Suisse, aucune obligation légale ne stipule que son véhicule doit être équipé de pneus d'hiver durant la froide saison, comme cela est bien dit. Donc en Suisse, aucune obligation, mais de la responsabilité individuelle. Ce qui veut dire que si l'on n'est pas équipé de manière adéquate pour les conditions auxquelles on doit faire face, l'assurance peut réduire les prestations ou même se retourner contre le conducteur pour négligence. Voilà, et ça c'est franchement plutôt pas mal. Et donc je rappelle que le profil pour les pneus neige c'est 4 mm recommandé. Le profil minimum exigé par la loi étant de 1,6, mais pour de la neige, je vous ai déjà expliqué qu'il y avait un indicateur d'usure neige sur les pneus neige, en plus de l'indicateur d'usure de 1,6 mm. En Allemagne, c'est une obligation situationnelle, comme c'est fort bien dit aussi. Donc c'est un peu comme le Luxembourg en fait, c'est en cas de conditions hivernales, c'est-à-dire verglas, neige tassée, neige fondue, glace ou givre. Pneus d'hiver, donc les pneus avec les 3 flocons, c'est ça, hein, les pneus hiver, donc les Michelin Cross Climat, donc les pneus 4 saisons, ce sont aussi des pneus hiver, puisqu'ils ont les 3 flocons. Autriche, vous allez en Autriche vous? Non, moi pas. Donc on oublie. France, alors en France, c'est équipement obligatoire dans certaines régions de montagne. Je ne vais donc pas vous faire la liste complète des départements français qui sont concernés. Je vous affiche la carte. En bleu foncé, obligation totale. En bleu clair, obligation partielle. Donc il y a les Alpes, le Jura, le Massif central. Voilà. Et vous pouvez très bien avoir une zone, ce sont les panneaux B58 et B59, entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale et B59 sortie de zone d'obligation. Et donc ça vous indique que vous devez avoir non seulement des pneus hiver, mais également des chaînes. Ou des chaussettes, hein, chaussettes à neige textile pour un usage occasionnel et chaînes métalliques pour un usage fréquent. Ce qui veut bien dire que les chaînes sont plus efficaces que les chaussettes, nous sommes bien d'accord. De manière occasionnelle, je présume que les chaussettes font peut-être l'affaire, je n'en sais rien. Moi personnellement, je n'ai pas envie d'essayer. Alors, vous connaissez peut-être la chaîne de Christian, l'inénarrable Christian. Christian, c'est un monsieur qui est toujours plein de bonne humeur, toujours souriant, et c'est un homme qui est, je pense, j'en suis même certain, foncièrement bon. Christian est un abonné de ma chaîne, je suis abonné de la sienne, il est hilarant, il a toujours une pointe d'humour et il a une chaîne qui s'appelle Happy Family Travel et je vous mets le lien ici en haut, vous pouvez aller voir et il a notamment présenté pas des chaussettes mais une espèce de filet qu'il met sur son camping-car quand il a besoin d'avoir ce genre d'équipement, voilà. Donc allez voir, c'est très intéressant et en plus c'est hilarant parce que voilà, ce garçon est plein d'humour, il ne se prend guère au sérieux et je trouve ça formidable. Voilà, salut à toi Christian et merci pour ta fidélité surtout et ta gentillesse. Voilà, donc ça c'est pour la France. En Belgique il n'y a bien évidemment aucune obligation d'aucune sorte, c'est pour ça qu'on voit régulièrement en hiver quand il y a des conditions hivernales. Et même en province du Luxembourg où
quand il y a des conditions hivernales, elles sont un peu plus sévères qu'ailleurs, ben, les gens sont paniqués et vous voyez bien souvent des Mercedes, des BMW qui sont BMW, je crois que vous dites en France, ben, qui sont là coincés dans la neige ou qui roulent à 15 km/h parce que les gens sont tétanisés. Voilà. Bon, tout le monde n'est pas apte à pouvoir rouler à une vitesse normale sur la neige. Personnellement, moi, en voiture, sur la neige, je roulais, donc considéré qu'en Belgique, c'est 120 km/h sur autoroute, partant sec ou partant de pluie. Ben moi sur la neige je roule à 90, 100 sans aucun problème avec une voiture qui est bien équipée et en ayant bien sûr une très grande anticipation de tout ce qui peut se passer. Bref, en Italie, chaque région décide, hormis la France où dans certaines régions vous êtes obligé d'avoir un équipement obligatoire du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Pour les autres pays ce n'est pas vraiment le cas, il n'y a pas d'obligation. J'ai fait le tour, vous savez parfaitement aller sur Google et obtenir des renseignements plus précis si vous voulez. Moi je ne voulais pas vraiment rentrer dans le détail, je voulais surtout vous montrer les chaînes neige que j'ai achetées, qui sont donc bien prévues pour des véhicules lourds avec des mailles de 16 mm. Qu'est-ce que ça vaut? Je n'en sais rien. Alors même s'il n'y a pas d'obligation en Suisse, j'aime bien d'avoir ces chaînes parce que je prévois éventuellement, si la situation me le permet, si la situation financière surtout me le permet, je prévois de retourner en Suisse en janvier et février parce que j'aimerais bien voir la neige, au minimum voir la neige. J'aurais aimé apprendre à skier, mais ça va plus que largement dépasser mes petits moyens budgétaires. Donc j'oublie cette envie, ce n'est pas grave, mais je voudrais au moins voir la neige, faire de belles photos, voler avec le drone, etc. Et je ne veux pas me retrouver, même avec des pneus neige, bloqué, parce que ça m'est arrivé dans les Vosges. Et voilà, j'ai eu juste affaire à une petite côte de 10 mètres de long qui a suffi à me bloquer. Alors il se fait que j'ai été rapidement débloqué par deux braves messieurs qui ont poussé le van. Mais voilà, je n'aime pas dépendre de quoi que ce soit, parce que ces deux messieurs-là, s'ils n'avaient pas été là, ben voilà, je ne sais pas comment j'aurais fait pour me sortir de ce parking qui était comme ça, hein, plein de neige. 10 kilos quand même, c'est lourd, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et puis si je dois les utiliser, je ne manquerai pas de faire un retour. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, je souhaite un joyeux Noël à tous. Pour ma part, j'ai été gâté, j'ai reçu de Dame Sonia ceci, qui est un aimant. Alors, à quoi ça sert? Parce que je ne le savais pas. Figurez-vous qu'elle a trouvé ça hier. Eh bien, c'est simplement un aimant, ici, qui permet... Moi qui perds toujours mes lunettes, qui les dépose toujours où il ne faut pas, ça permet de tenir les lunettes. Donc un super grand merci à Dame Sonia, j'ai été gâté. J'ai reçu d'autres choses, hein. J'ai reçu de Madame mon ex ce petit VWT 1. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Avec... Donc ça fait office de lampe de poche, donc c'est très joli. J'ai reçu du parfum et surtout j'ai reçu de mon fils ceci, qui est une peinture, une aquarelle. Je présume que c'est une aquarelle qui est faite par une artiste dont je ne connais pas le nom. Il s'agit de Ginger, Ulysse et Cali, donc 3 de mes Terre-Neuve, j'en ai eu 5 hein, de Terre-Neuve, 3 de mes Terre-Neuve qui ne sont plus. Année 2022, format 20 par 30, certifié original, et la signature c'est RC, je ne sais pas. Voilà, et ceci va aller très exactement ici au-dessus. J'ai déjà fait la place, il me manque juste le double face. J'ai, comme souvent, eu beaucoup de mal à retenir mes larmes quand mon fils m'a offert cela hier. J'ai résisté, mais crois bien, fiston, que ceci me touche énormément, puisque, comme toi, j'avais un amour fou de nos chiens. Donc j'ai été gâté. Merci à Dame Sonia pour ces jolis présents, et puis merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires. Hormis 2 personnes, vous avez tous largement apprécié qu'on vous ait invité virtuellement à notre table, Sonia et moi. Et puis voilà, on s'embarque petit à petit vers 2023 et je vous retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et boum!